Le matériel destiné au bureau de vote est livré jusque dans les villages les plus reculés. Mais si les urnes sont arrivées, il va falloir les remplir. À 4 jours de l'élection présidentielle, la République centrafricaine vit dans l'incertitude, malgré l'optimisme affiché par le chef de l'État. Faustin Archange Touadéra, candidat à sa réélection et favori des sondages, il ne se déplace plus sans une meute de gardes du corps armés jusqu'aux dents pour prêcher la bonne parole. Est-ce qu'il faut absolument prendre les armes pour résoudre les problèmes? Est-ce qu'il faut-il prendre les armes pour accéder au pouvoir? Je ne pense pas. Il y a les institutions de la République qui sont là. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de crise institutionnelle. Voilà. On doit tout simplement aller aux élections. Si à Bangui, la capitale, la campagne se déroule à peu près normalement, dans le reste du pays, c'est une autre histoire. Les combats entre forces gouvernementales et groupes rebelles ont repris. Les rebelles qui se sont brièvement emparés de Bambari, la 4e ville de Centrafrique, aujourd'hui sous contrôle des casques bleus. Moscou a dépêché 300 instructeurs militaires pour soutenir Touadéra, qui dénonce une tentative de coup d'État quand l'opposition réclame le report du scrutin. La population est apeurée, terrorisée. Les gens sont dans la brousse, les femmes, les enfants sont en train d'errer dans la nature. C'est extrêmement inquiétant. Et donc on ne peut pas, dans les circonstances actuelles, battre campagne et organiser les élections. Pour l'heure, Touadéra, fort du soutien des Nations Unies, refuse tout report du scrutin et toute négociation avec les rebelles. Quant au déploiement de forces militaires étrangères, il inquiète plus qu'il ne rassure une population déjà éreintée par des années de guerre civile. Car si un calme précaire est maintenu tant bien que mal, c'est en janvier, au moment de la proclamation des résultats de l'élection, que la poudrière centrafricaine pourrait exploser.